Après le grand succès populaire de la fête de la liberté qui a eu lieu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Djokwe, le Front populaire ivoirien, représentation France, a organisé devant le siège de l'UNESCO à Paris le samedi 4 mai 2019 avec ses alliés la fête de la liberté au niveau de la diaspora. Malgré la pluie, les grêles et le froid polaire, les enfants de Gbagbo sont sortis nombreux pour dire au monde entier leur attachement aux idéaux de paix et de démocratie de Laurent Gbagbo. En plus des sections qui étaient toutes présentes, le PDCI de Henri Konan Bédié, l'UNG de Stéphane Kipré et le NPR de Pascal Lebeau étaient présents pour apporter un soutien à leurs alliés. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire un très grand merci. Merci parce que le temps n'étant pas clément, la pluie vous a mouillé, le soleil vous a séché, les graines vous ont tapé dessus et vous êtes restés. Merci. Le combat de Gbagbo Laurent, c'est ainsi. Je voudrais vous dire merci pour, malgré tous ces aléas climatiques, vous êtes sortis, vous êtes venus répondre à la fête de la liberté, qui est une institution au niveau du FPI. Là, aujourd'hui, c'était la fête de la liberté, ici en France, et devant le siège de l'UNESCO. À quoi ça veut on sait ce que c'est l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'institution qui parle de l'éducation. Et le thème de la fête de la liberté de cette année, c'est le génocide en Côte d'Ivoire et particulièrement le génocide au Rwanda. Alors les enfants qui ont été tués ou les enfants orphelins dont les parents sont tués, qui ne vont plus à l'école, qui sont livrés à eux-mêmes. Mais le symbole, pourquoi l'UNESCO? Dans le témoignage qu'on a eu de Djokwe, un enfant qui venait de naître a été découpé, tué. Ça, il n'a même pas eu le temps de respirer. Et l'UNESCO parlant de l'éducation des enfants, parlant du bien-être des enfants, et comme FDIH est très exigu ici à Paris, on a préféré choisir l'UNESCO pour porter notre voix, pour dire qu'il y a des enfants orphelins en Côte d'Ivoire qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas droit à la scolarité, et de façon générale, même l'école est fermée. Le FPI n'est jamais mort dans le cœur des Ivoiriens. Le FPI aujourd'hui, ce parti politique, est plus qu'un esprit. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'intérêt des Ivoiriens, de ce à quoi les Ivoiriens aspirent. C'est un parti qui ne se bat que pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire. Il y en a qui s'en servent pour se mettre à l'avant, mais pour leur propre bien, nous le voyons aujourd'hui avec le pouvoir. On nous a promis de construire les universités chaque 5 ans ou chaque 2 ans. On n'en voit pas. L'école même est totalement fermée. Le panier de la ménagère est vide. Les fonctionnaires ne vont plus au travail. Il y a un licenciement. Si tu n'es pas du Nord, tu n'as pas droit à comment on appelle, tu n'as pas droit à avoir un travail en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent voulait construire une nation. Voilà pourquoi les Ivoiriens portent le Front populaire ivoirien. Que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, tu as le mérite. Gbagbo Laurent le sait, il te nomme. Il ne dit pas comme tu t'appelles Fofana ou Draman ou je ne sais qui, tu n'as pas le droit d'être nommé. Aujourd'hui, on voit le rattrapage ethnique galopante. Voici ce qui amène les Ivoiriens à adhérer massivement au FPI. C'est son programme de gouvernement. C'est ce qui amène les Ivoiriens à porter le Front populaire ivoirien dans leur cœur. Oui, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et donc, ils ne savent pas la genèse de cette fête de la liberté. Nous avons fêté le 30 avril 90 parce que ce jour-là, nous avons obtenu le multipartisme. C'est ce que les Ivoiriens oublient très souvent. Quand nous disons la fête de la liberté d'expression, ce jour-là, a été acceptée par beaucoup, même si elle n'est pas encore totalement acquise. Les libertés individuelles et collectives ont été acceptées le 30 avril. N'oubliez pas qu'avant notre indépendance,
notre pays était multipartite. Mais quand le président Ouattara arrivé au pouvoir, de 59 à 66, il a fait asseoir son autorité et il a fini par aboutir à un parti unique qui était le PDCI. Et de là, que de morts que nous n'avons pas vu. Nous avons vu la crise à Gagnoua, la crise de Guédier, comme les gens voulaient bien le nommer. Mais en fait, c'était pour le multipartisme. Opa Djele, Grand Nyangwe ne voulait que le multipartisme. Et on sait ce que ça a donné comme problème. Et depuis ce temps, Babo Laurent, que de prison n'a-t-il pas connu? Rien que pour le multipartisme. C'est pour cela que cette fête de la liberté est importante. Aujourd'hui, il y a une multitude de partis politiques en Côte d'Ivoire. On dit ce qu'on veut, quand on veut, même si aujourd'hui, il y a d'autres présidents qui sont surpris par le fait que ces libertés sont en train d'être acquéries. Ils mettent les gens en prison parce qu'on dit une chose qu'ils ne veulent pas. Mais nous reconnaissons que 30 avril 1990, le multipartisme a été accepté par le président. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement du PDCI. Je suis Basile Yao, délégué général du PDCI Paris-Île-de-France. Nous répondons à l'invitation de la représentante officielle du FPI France, en l'occurrence Madame Georgette Nekalo. Vous saviez que depuis que le président Bédié, Henri Konan Bédié, a lancé la plateforme, des contacts se font au niveau du PDCI et du FPI. Donc quoi de plus normal que nous y soyons ici. D'ailleurs, nous avions été invités et nous avions pris part à l'investiture de la représentante du FPI le 23 dernier. Donc nous marquons de notre présence à cette fête de la liberté pour appuyer nos frères et nos sœurs du FPI, pour dire que nous sommes avec eux, pour dire que vivement que triomphe la démocratie. Voilà ce que j'ai. Le PDCI travaille de manière non exclusive. La plateforme que le président Bédié a lancée est une plateforme inclusive, une plateforme non idéologique. Donc, tous ceux qui se sentent ivoiriens, qui sont pour la paix, la réconciliation, souscrivent à cette plateforme. Donc, tous les partis politiques et même la société civile sont les bienvenus. Donc, il y a un FPI que ça tendance AFI ou tendance Gbagbo, c'est le FPI. Nous travaillons, nous sommes disposés, le PDCI est disposé à travailler avec tout le monde, sans exclusive. Vous savez, oui, ce sont des mouvements politiques ou des associations politiques qui se revendiquent d'être PDCI. Mais vous saviez, il y a des mouvements qui naissent le matin et qui meurent à midi. Donc, chemin faisant, d'ici 2020, on verra bien si ces mouvements ou ces tendances tiendront la route. Oui, je voudrais encore saluer Event News, qui est toujours présent aux grands événements. Je voudrais remercier cette chaîne-là, qui n'a ménagé aucun effort pour faire passer les informations vraies. Mais nous sommes devant l'UNESCO pour faire passer un message au monde entier. Voilà, pour reconnaître ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Diokoué. Le peuple ouai a été massacré. C'est pour ça que mon parti sera partout où on célèbre cet événement-là, qui est un événement qui a marqué l'histoire de la crise ivoirienne. Donc je suis sur cette place-là pour non seulement soutenir cette organisation qui est sous l'égide du FPI et France, et en même temps saluer le peuple ouai qui a traversé une douloureuse histoire dans cette crise de la guerre. Voilà. Donc je voudrais vous remercier et puis vous dire que là où les ouai pleurent aujourd'hui, c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui doit y être. Et Simone Gbagbo l'a si bien dit que le génocide ouai doit être reconnu pour que
les web bénéficient d'un soutien national. Donc c'est à ce titre-là que je suis là pour apporter mon soutien à cette grande manifestation organisée par la représentation du FPI. L'UNG a voulu porter sa solidarité à la fête, au peuple Wé. Parce que chacun de nous sait ce que le peuple Wé a vécu pendant la guerre. Et comme cette fête de la liberté 2019, le thème c'est Djokwe. Donc l'UNG voulait vraiment apporter sa solidarité au peuple Wé. C'est ce qui justifie notre présence ici ce soir. Oui, le FPI est notre allié. Le FPI c'est notre allié et on ne peut pas rester à côté d'une telle manifestation. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a voulu porter notre soutien au FPI aujourd'hui. C'est un honneur pour nous que le peuple se souvienne de ce qui s'est passé dans l'autre partie de la Côte d'Ivoire qu'est dans le pays Wé. Il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire, des gens sont morts, des gens ont été tués de partout, mais ça a été plus atroce dans une région précise, qui est l'Ouest Wé. J'ai une forte pensée pour toutes les victimes de cette guerre, qui ne dit pas son nom. Lorsque le 27 avril dernier, pendant la fête de la liberté, je voyais ces fosses communes qui étaient montrées par les camarades qui sont là-bas, qui sont là-bas. C'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. Je ne sais pas comment je vais me comporter lorsque je vais arriver en Côte d'Ivoire et que je vais me rendre dans mon chemin, où on a trouvé des gens qui n'ont même pas de radio chez eux pour savoir ce qui se passe dans la capitale, dans la ville, pour savoir ça, qui a été massacré juste pour un pouvoir. J'ai une forte pensée, comme je le dis, pour toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Mon cœur saigne, il continuera à saigner. Des gens ont été découpés. Il y a des personnes, celle que vous voyez là, elle parlait à son père lorsque il a été assassiné. Mon oncle ne savait même pas où il était. Il m'a dit, je suis quelque part dans la forêt, je ne sais pas. Ma propre mère est restée 3 mois dans la forêt. Je pensais qu'elle était morte. Et il ne pouvait pas faire de cuisine. Parce que s'il faisait du feu, que les rebelles voyaient la fumée, ils allaient partir les tuer. J'ai cru que ma mère était morte. Et c'est 3 mois après que son mari m'a appelé pour me dire, je sais où elle est, fais le nécessaire pour que j'aille la chercher. Merci à vous, nos parents qui êtes là. C'est un crime qui ne doit pas rester impuni. C'est un crime dont on doit parler. Et ce n'est pas les Wé qui doivent parler de ce crime. Merci mon frangin Ephraim de me donner le micro. Mais j'aurais été plus à l'aise d'entendre d'autres personnes parler de la douleur que leurs frères ont vécue. Parce que quand nous on parle, on dit « Oh, il n'y a pas que vous. » Il y en a eu. Mais est-ce qu'il y a des villages qui ont disparu dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, comme dans l'Ouest Wé? Il n'y en a pas. Pourquoi la première dame Simone Gbagbo est allée là-bas? Pour honorer les victimes Wé. Pourquoi elle n'a pas honoré d'autres victimes? Là où on commémore 7 morts, je vais dire invisibles, permettez-moi de le dire comme ça, alors que mon président et mon frère ont été mis à la CPI, parce qu'on dit qu'il y a eu 3000 morts officiellement. Alors, puisqu'il y a 3000 morts, comment se fait-il que les nouveaux gouvernants célèbrent ou commémorent cette victime? Les 2993 là, ce n'est pas des êtres humains. On n'a pas le droit de parler, d'exprimer. En Occident, parler, c'est une thérapie. Lorsqu'on parle,
on extériorise ce qui est enfoui en nous. Je pense que nous allons revenir devant l'UNESCO un jour de semaine pour le leur dire. Merci beaucoup. C'est le jardinier. J'ai dit, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un jardinier, il y a des hommes qui ne produisent pas bien. Mais quand même, il y a des hommes qui produisent bien. On dit famille les coureaux. On doit choisir là-bas, représentant d'un pays, ici en France. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo a dit bien. Gbagbo a dit bien. Quand on dit Gbagbo, on dit le calot changer. Quand on dit Gbagbo, on dit le calot changer. Même le calot changer, les gens d'un pays de regado. Poisseux. Les gens d'un pays de regado. Les lions de l'eau. Écoutez, salut de regado. Les gens de regado. On t'a donné ce trône, c'est pas pour ta famille. On t'a donné ce trône, c'est pas pour ta famille. On dit faut prendre ça pour diriger le pays. On dit faut prendre ça pour diriger le pays. Quand même tu as vu dedans, yeah, wafi oh, wafi, wafi oh, wafi, wafi oh, comment tu le vois? Quand on dit wafi, c'est que vraiment tu les expliques chez nous en métier. Les talons se jettent haut. Les pays, on s'amuse pas avec ça. Et les talons se jettent haut. Les pays, on joue pas avec ça. Victoire. Secrétaire national chargé de la sécurité du président. Assao Radio. Eva Mathilde, Paris. Assao Diawo. Joué Edouard, secrétaire national. On y va. Secrétaire national.
s'abaisse, on s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse.